Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau à base de flocons d'avoine. Il est facile à faire, surtout c'est un gâteau sans sucre, ni beurre, ni farine. Il est rassasiant et surtout bon. J'espère que vous allez aimer la recette. Découvrons-la. Voici les ingrédients. J'ai ici 250 g de flocons d'avoine. J'ai environ une cuillère à soupe de pacane, de noix de pacane, que vous pouvez remplacer par toute autre noix de votre choix. Une cuillère à soupe de levure chimique, une pincée de sel, une cuillère à thé de cannelle. J'ai 3 cuillères à soupe d'huile végétale, mais vous pouvez aussi les remplacer par l'huile de noix de coco. J'ai ici un peu de pépites de chocolat, environ 100 g. J'ai quelques abricots séchés, j'ai exactement 20 unités. J'ai 250 ml de lait froid, la moitié du même verre du miel, voilà, que vous pouvez remplacer par du sirop d'érable. J'ai 3 œufs à la température ambiante de la pièce. Commençons la préparation. Avant tout, je vais couper les abricots en petits morceaux. Voilà, je coupe chaque unité en deux, puis je vais les couper en 3 pour faire des petits morceaux comme ça. Une fois que c'est fait, je les ajoute au flocon d'avoine avec les pacanes, le sel, la cannelle, et aussi la levure chimique, donc une cuillère à soupe. Puis je vais mélanger tous ces ingrédients ensemble. Une fois que j'ai fini avec les ingrédients secs, alors maintenant je vais m'occuper des ingrédients liquides. Je vais commencer par les œufs. Auquel j'ajoute le lait, les 3 cuillères à soupe d'huile végétale, avec le miel, que vous pouvez remplacer par le sirop d'érable. Puis je mélange tous ces ingrédients ensemble pour avoir un liquide homogène. Une fois que c'est fait, je vais verser ce mélange dessus les flocons d'avoine. Je vais tout mélanger ensemble. Je vais laisser ce mélange se reposer 15 minutes pour permettre aux flocons d'avoine de se ramollir. Après ce temps de repos, je mélange bien le tout. Puis je vais ajouter les pépites de chocolat. Et je mélange encore. Puis, c'est le moment de le mettre au four. Je le verse dans un plat tapissé d'un papier parchemin. Je l'étale bien, je m'assure de bien l'étaler à l'intérieur du moule. Puis mon four est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Je vais mettre mon gâteau à cuire entre 35 à 40 minutes jusqu'à ce que vous voyez que le gâteau prend une couleur et il est bien doré par-dessus. Après 40 minutes au four, le gâteau est prêt. Regardez, vous allez remarquer, il est bien doré sur les contours et par-dessus aussi. Donc, je vais le laisser se reposer 10 minutes avant de le décorer un petit peu et de vous le présenter.
Après ce temps de repos, le gâteau est prêt à être dégusté nature ou faire des décorations par-dessus à votre goût. Vous pouvez le couvrir du chocolat ou faites comme moi. Alors moi j'ai pris un peu de chocolat noir que j'ai fait fondre avec du beurre et un peu de lait au micro-ondes. Donc je fais juste des petites lignes, des va-et-vient de lignes de chocolat par-dessus. Peut-être en le décorant avec du chocolat, ça va donner envie aux enfants de le goûter. Pourquoi pas, vu que c'est un gâteau qui est santé. Surtout, il y a des pépites de chocolat aussi à l'intérieur. Donc, j'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!